Arôme si subtil que vous l'avez reconnu saveur de l'année 2010. Nescafé, redécouvrez le café. Les bébés pleurent pour exprimer ce qu'ils ressentent. Souvent, c'est leur petit ventre qui est en cause. C'est pourquoi les laboratoires Gigose concentrent leurs recherches sur le bien-être digestif des bébés. Parce qu'ils ont tellement de choses à nous dire quand ils se sentent bien. Gigose, parlons bébé. Entorse, contusion, c'est douloureux. Voltaren Actigo 1% gel pénètre en profondeur et concentre son principe actif là où vous en avez besoin. Voltaren Actigo soulage efficacement la douleur et combat l'inflammation. Médicament pas avant 15 ans. Ne pas utiliser chez la femme enceinte sans avis médical. Voltaren Actigo 1% gel. Bouger redevient un plaisir. En février, la Peugeot 207 99 grammes est à 12 999 €. Demain sur Planète, grand écran. Le général de Gaulle, ses coups d'éclat, ses traversées du désert. Le président de la République vient de me proposer de former le gouvernement. Et moi là-dedans, qu'est-ce que je deviens? L'Algérie est une poudrière. Il me faut quelqu'un pour surveiller l'armée. Une grande partie des populations d'Algérie, y compris les musulmans, est prête à s'engager derrière vous. Je vous ai compris! Le Grand Charles, suite et fin, demain à 20h40, sur Planète. On y va devant. Enfin, moi, ça fait 5 ans que j'y suis à la patrouille, mais je trouve ça toujours aussi beau quand je le regarde, quand j'ai la chance de pouvoir le voir du sol. Voilà, quand on voit la patrouille de France, c'est beau, on est tous un petit peu rêveurs devant ça. Il y a un côté complètement exaltant dans ce type de pilotage et cette recherche de la perfection en vol. Je pensais quand j'ai commencé à piloter que c'était vraiment très très loin de ce que je savais faire, de ce que je pouvais faire, de ce que j'étais capable de faire. Je m'attendais à quelque chose de difficile. J'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu, ça a été difficile. La majorité du public qui vient nous voir sur les lieux du meeting ne se rendent pas compte de tout le travail qui est effectué durant l'hiver pour arriver à présenter le show qu'ils viennent de voir. Même si on n'est pas dans l'avion, c'est un travail de relationnel, de communication. On met les compteurs à zéro et puis on redébute une formation. Je pense que c'est une chance inouïe d'être à la Patrouille de France parce que c'est une expérience vraiment humaine, unique. Pour 8 avions en l'air, en fait, il y a 50 personnes qui travaillent d'arrache-pied. On y va. Séparation. Stop. La fumée. Stop. Je dégauchier maintenant. En horizontale et cadence. 4004. Pareil. Vertical. Vent du trim. Je suis bien. J'ai la fumée. Vent du trim. Patrouille. Fumée coupée. Solo. Fumée coupée. Top. Et bien là, donc, vous êtes au cœur de la Patrouille de France, au sein de notre lieu de vie.
La patrouille de France est située à Salon-de-Provence, au sein de la base 701 Général Pinault, le nom de son premier commandant. Installée depuis 1964, la patrouille de France s'entraîne chaque jour durant toute la saison hivernale à la verticale de la piste principale. Mais au-delà de la présence de la PAF, la base 701 a pour vocation et mission le soutien des écoles qui forment les officiers de l'armée de l'air. Près de 800 élèves y sont accueillis chaque année et c'est ici que le commandant Koulibaly, leader de la patrouille de France 2008, a appris les bases de son métier de pilote de chasse. J'étais à l'école de l'air il y a quelques années, juste ici, au nord de la piste, et ça me paraissait quelque chose de tout à fait inaccessible. On les voyait s'entraîner comme nous le faisons aujourd'hui au-dessus de nos têtes. Mais ça me paraissait vraiment très loin de ce que je pouvais faire. Il fallait prendre les choses dans l'ordre, donc devenir déjà pilote de chasse, avoir les qualifications nécessaires. Moi, je suis rentré dans l'armée de l'air pour être pilote de chasse. J'avais envie de piloter des avions de chasse, des avions pointus qui vont vite, et de faire des missions intéressantes tout autour du globe. On y rentre avant tout pour faire le métier de pilote de chasse, donc qui est un métier qui est extrêmement différent de celui de pilote de la patrouille de France. Je pense que c'est une idée qui germe petit à petit. Donc il faut être qualifié chef de patrouille, c'est la plus grande qualification chez les pilotes de chasse. Et après, ensuite, simplement, on peut rentrer dans la patrouille de France. C'est quelque chose que j'estimais comme étant un petit peu la cerise sur le gâteau au terme du métier de pilote de chasse que j'ai pu faire et qui m'a donné vraiment d'énormes satisfactions. Ici, à la patrouille de France, même si on est quand même jeune, enfin je me considère encore jeune à 33 ans, on est des vieux pilotes. Le téméraire Adolphe Pégout avait lui tout juste 24 ans quand, en expérimentant avec succès un prototype de parachute pour Louis Blériot, son avion effectua quelques boucles, figure que l'on n'appelait pas encore looping. Pégout venait de donner naissance à l'acrobatie aérienne. Dès les années 30, l'armée de l'air ne cessa de perfectionner sa patrouille de voltige, passant naturellement des moteurs à piston aux avions à réaction. Ouragan, Thunderjet, Mystère 4. Divers appareils se succédèrent jusqu'au célèbre Fouga Magister, déjà utilisé comme avion école et très facilement reconnaissable grâce à leur dérive papillon en forme de V. Après 16 années de bons et loyaux services, il sera remplacé par l'Alpha Jet, toujours en service aujourd'hui, mais devant l'entrée des locaux de la patrouille de France, la nostalgie du Fouga est toujours là. Pour devenir pilote à la patrouille de France, les critères requis, les prérequis minimums sont être chef de patrouille, donc avoir une certaine expertise en vol, en l'occurrence être capable d'emmener en vol éventuellement sur une mission de guerre 4 avions, voire plus, et également avoir un minimum de 1500 heures de vol. Voilà, ça ce sont les prérequis que tout le monde, tous les gens qui se présentent à la sélection annuelle ici ont. Mais en fait, il faut savoir que la sélection ne se fait pas sur l'expertise technique des gens, mais plus sur leur capacité à s'intégrer au groupe. Il ne faut pas qu'il y ait d'extravertis, il ne faut pas qu'il y ait d'introvertis, il faut que les caractères s'accordent parfaitement. C'est un groupe qui reste très souvent ensemble, qui est assez fermé, donc il n'est pas question de faire sa forte tête et de mettre de la mauvaise volonté dans la vie de tous les jours, au contraire. Le facteur humain est fondamental parce que justement là on est une des seules unités, peut-être même la seule dans l'armée de l'air, où on choisit les gens avec qui on travaille. À l'arrivée de l'automne, le Mistral souffle et tout semble calme sur le tarmac de la patrouille de France. Pourtant, pour les 10 Alpha Jet et les 8 pilotes en titre plus un remplaçant, c'est le début d'une course contre la montre. 6 mois d'entraînement ultra rigoureux pour préparer la présentation annuelle qui sera montrée au public l'été suivant. Bien des efforts restent encore à fournir pour mécaniciens et pilotes qui resteront entre 2 et 5 ans dans cette unité prestigieuse. Le moment où on nous annonce qu'on est pris à la patrouille de France est un moment à mon avis, qu'on ne peut pas oublier, puisque c'est quelque chose d'assez unique. C'est une espèce de sensation envahissante. On sait que ça va être difficile, mais on n'a aucune idée de l'intensité en fait, de ce travail. De l'intensité à la fois dans le vol, puisque le vol est extrêmement difficile au début, puisque c'est des principes de pilotage qu'on n'a jamais connus avant. Il faut accepter de se remettre complètement en question, et c'est vrai que c'est un peu l'inconnu, même si on entend parler, si on entend dire que c'est pas évident. Tous les anciens nous disent que la première année, c'est une année qui est très difficile.
Mais voilà, il faut le vivre pour vraiment comprendre à quel point c'est pas évident. C'est un défi à se lancer, oui, parce qu'il faut réussir à partir de quelque chose où on se dit au départ, oula, mais ça j'y arriverai jamais. Je sais pas du tout faire. Et puis à la fin, il faut réussir à toutes ces figures. J'allais dire que le premier des objectifs, c'est de le faire en toute sécurité. Ça, c'est pour ça qu'on travaille énormément. Déjà, c'est pour la sécurité. Et ensuite, eh bien, c'est la recherche, bien sûr, de la perfection. Lorsque j'étais assis en place arrière, je me disais, ils sont vraiment très très forts, ça va pas être facile. Quand on arrive Schtroumpf et qu'on voit le travail qui est fait par les autres, on n'a aucun doute, on est persuadé qu'on n'y arrivera jamais. Les premières missions que j'ai effectuées ensuite, où on a évolué à 4 avions, je me disais, ok, là, c'est vrai, là, je touche réellement du bout du doigt la difficulté de la chose. Et il y a encore eu un cran supplémentaire lorsqu'on est enfin passé à 8 appareils. Donc là, on s'est dit, bon, les premières missions, on s'est dit, bon, bah, c'est bon, jamais j'y arriverai. Oui, les doutes, c'est certain. On se demande si on va y arriver. Ça, c'est quelque chose de... Je pense que chacun d'entre nous a connu en venant à la Patrouille de France. Le vol est tellement particulier. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir ces 8 avions évoluer si près, dans un volume aussi réduit, de voir les changements de formation si rapides. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans l'œil quand on est en escadron de chasse. Et une fois qu'on est pris et qu'on est là, on se dit que cette fois, c'est à nous de relever le défi. Ah oui, la remise en question est très rude, hein. Elle est vraiment très rude au départ. Parce que vous le dites, c'est tout à fait ça. Quand on est en escadron, mon escadron, ça faisait 7 ans que j'étais dans le même escadron, mais j'étais l'ancien de l'escadron. J'étais l'ancien de l'escadron, donc c'est moi qui formais les jeunes. Au débriefing, j'accepte toutes les critiques et des fois, les critiques sont assez virulentes. Donc il faut savoir se remettre en question, savoir, comme vous dites, retourner à l'école. Ouais. Cet emploi du temps quotidien qui se répétera inlassablement jusqu'à l'été débute chaque matin à 8 heures précises. L'équipe au complet se donne rendez-vous pour un indispensable réveil musculaire avant d'enchaîner la préparation des 2 vols d'entraînement du jour. Nous, on va essayer de le mettre en condition physique pour qu'il puisse résister aux contraintes que vont entraîner les vols en patrouille serrée au sein de la patrouille de France. Et les principales contraintes sont des contraintes dues au facteur de charge, qui évolue entre plus 6G et moins 3G. Et on va travailler des techniques de concentration, de relaxation et de préparation au vol. Pour être simple, c'est gymnastique, sport, entraînement, musculation, massage, travail quotidien, organisé, contrôlés par des moniteurs de sport qui leur sont affectés, avec des horaires réguliers et des activités définies. Il faut pouvoir se réveiller les muscles le matin avant de commencer les vols. Et puis en plus,
travailler de façon spécifique les muscles qui vont permettre de mieux supporter le vol? On travaille beaucoup tout ce qui est rachis, les abdominaux, le dos, les cervicales, de telle façon à éviter d'avoir des problèmes physiques tout au long de la saison. Et puis c'est hyper agréable. Mais au même titre que les autres, je suis soumis au régime draconien du sport quotidien, avec la séance du matin à laquelle vous assistez actuellement, et puis également la séance de sport collectif. Alors, la musique à la Patrouille de France, c'est la voix du leader. Bienvenue à tous, on va briefer le premier tour. Qui est faite pour la synchronisation de tout le monde. En fait, on cale les actions et les gestes qu'on fait dans l'avion sur la voix. Donc moi je suis sur le tabouret du leader qui permet en fait de briefer tous les équipiers sur le programme du jour que vous pouvez voir inscrit au tableau pour le vol de tout à l'heure. Et en fait toute la patrouille se trouve en face de moi avec des places prédéfinies et ça permet à chacun de se mettre dans la position dans laquelle il sera dans l'avion. Donc, tourne. Sortie, top. Clair. Le fait d'être sur une chaise ou assis dans l'avion, c'est exactement pareil. Quand on est assis sur notre chaise, on a notre manette des gaz dans la main gauche, on a notre manche dans la main droite, et voilà, et on fait exactement tous les gestes. On y va, boucle. Rang de flèche, top. Rang de flèche, top. Et tourne à gauche. Et tourne à gauche. La patrouille fonctionne avec une méthode qui s'appelle la musique, c'est-à-dire que le leader donne tous les ordres avant de les exécuter, ce qui permet aux équipiers d'avoir une gestuelle associée, des automatismes, et de réagir avant que l'avion du leader bouge. Marche à gauche, j'incline. On se construit des images suivant la figure, la position, etc. On s'imagine donc là, en fait, on se replonge, on se refait un film de ce qu'on voit assis dans son cockpit pendant le vol à ce moment-là. C'est bien du dos pour le Big Bang, on a 3, 2, 3, 3. Big Bang, top. Devant rassemblement. C'est exactement comme si on était dans l'avion. On s'imagine le leader, il suffit de nous voir quand on est au briefing, de toute façon, hein, hop, quand on passe dans une autre formation, hop, on a le regard qui bouge ailleurs. Et je renverse à gauche, maintenant. Quand on est en virage, on est incliné, quand on dégauchit, on est incliné dans l'autre sens. Fumée coupée, top, tonneau, top. Fumée coupée, top, tonneau, top. Et on y va. Diamant, tourne à gauche. Tourne à gauche, oui. Et tourne à gauche. Tout est concentré pour que, en fait, à l'issue de cette musique, tous les équipiers réalisent les mêmes gestes au même moment dont ils sont habitués et qu'ils ont répété des centaines de fois, on va dire, hein, puisqu'on va faire je crois, 180 vols d'entraînement. Donc en fait, on va répéter 180 fois certains gestes de façon identique. Le but, c'est que la musique soit parfaite, qu'il n'y ait pas de fausses notes. S'il n'y a pas de questions, on se retrouve à 5 à la radio. Donc leader de la patrouille de France, c'est être le chef d'orchestre.
non, on est toujours militaire parce que la rigueur militaire doit toujours être présente. Maintenant, c'est vrai que ce que l'on fait, ça a un peu plus un côté artistique, mais pour arriver à un tel degré de précision, eh bien, il faut conserver une vraie rigueur militaire. Alentour Athos, on est prêt au décollage. Athos reçu, autorisé décollage, piste 34 300 degrés, 8 nœuds, maximum 12. Athos clair au décollage. On y va devant. C'est du travail en patrouille serrée. Donc à part toutes les phases d'éclatement où on est séparés les uns des autres, sinon il y a une partie qu'on appelle le ruban, donc avec des évolutions à 8 avions dans différentes formations. Bien, chacun doit être à sa place de manière à ne pas gêner les autres et voire à être dangereux ou conflictuel. Donc il faut se faire confiance les uns les autres, réagir tous ensemble à la musique du leader et rester dans des volumes de travail et d'évolution de l'avion très petits, puisqu'on est à 3-4 mètres les uns des autres. Donc bon, ça ne donne pas beaucoup de marge d'erreur.
16, ramage for 1. Non, je ne pense pas qu'on puisse effectivement décider de venir à la patrouille de France sans être prêt à s'investir de manière totale. Mais à la limite, on n'a pas le choix, quoi. On est un peu dans une sorte de rouleau compresseur. Et puis effectivement, les journées sont extrêmement rythmées, hein, puisqu'on fait 2 fois du sport par jour et 2 vols par jour. Je dirais entre guillemets, ça prend bien la tête. Ça prend la tête parce qu'on y pense souvent, parce que même en vacances, quand on a une semaine de vacances, eh bien, on n'arrive pas à vraiment déconnecter complètement. Corps et âme, c'est exactement ça, il faut se donner à fond. De toute façon, on l'a choisi et on veut réussir. Mais c'est beaucoup l'attention, la concentration qui est relativement fatigant et qui fait que le soir, on a du mal à voir la fin du film. On dort patrouille de France, on vit patrouille de France, on mange patrouille de France. C'est évident que pour l'entourage, c'est pas forcément évident parce que c'est vraiment quelque chose qui se vit à 100%, à 200%. Les sacrifices, effectivement, c'est un peu sur la vie de famille. Parce que tout l'hiver, on s'entraîne durement. On fait 10 vols par semaine, des vols qui sont quand même assez durs. Hein. Donc lorsque l'on rentre à la maison le soir, eh bien, très souvent il y a le son, mais il n'y a pas la lumière, comme on dit. Donc voilà, ça y est, on sort de la base. Ça, c'est tous les jours. Ouais. Ça va être ton quotidien Pendant ces 2 années, ouais. Après, c'est vrai qu'ici, à la Patrouille de France, on a vraiment un métier où on s'implique vraiment énormément. Enfin, je ne dis pas qu'on s'implique s'implique pas dans les autres métiers, mais là, ça demande une implication physique qui est quand même importante. Et donc, c'est vrai qu'on a du mal, des fois, à en sortir et on reste un peu dans nos vols. Et ça m'arrive également pendant ce chemin retour de continuer à penser aux vols que j'ai effectués et aux erreurs que j'ai faites et d'y repenser, quoi, de me refaire un peu le vol. Écouter un peu de musique et puis de faire la cassure, quoi. Faire la cassure pour arriver à la maison et éviter de parler de ça à la maison parce que déjà c'est pas forcément un sujet qui va intéresser ma femme tellement c'est technique. Et puis ça fait du bien de parler avec elle d'autres choses. Hein. Salut, ça va? Je sais, depuis que je le connais, que dès qu'il aura la possibilité, il présentera la Patrouille de France. Je le sais. Et ça fait partie des choses qu'il m'a dit tout de suite, quoi. Je savais que l'année dernière, c'était l'année où il fallait le soutenir à fond et qu'il allait le présenter. Donc pour moi, ça fait partie des choses qu'il m'a annoncé, quoi. Enfin, oui. Pour moi, c'était une décision de couple. Hein, parce que moi, évidemment, j'avais envie de présenter la Patrouille de France. Mais c'est simplement pour moi un avancement personnel, parce que pour moi c'était un défi personnel, mais en rien ça n'impliquait ma femme du point de vue de ses passions à elle et de ses envies à elle. Donc pour moi c'était important, comme on a un couple et qu'on partage tout, de l'associer à ça et qu'elle accepte. Oui, en fait, il ne me l'a pas imposé. Hein. Ça n'a jamais été imposé. On en a discuté. Il m'a dit, est-ce que tu es prête parce que le rythme va être difficile. Je pense que dans un couple, on n'empêche pas la personne de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, depuis qu'il est petit, il rêve de ça. C'est évident que quand on s'est rencontrés, je savais qu'il voulait être pilote de chasse. Il était déjà dans l'école. Pour moi, ça me paraît logique de le soutenir et puis de le laisser faire tout ce qu'il peut vivre. Parce que c'est court, une carrière de pilote. Donc, il faut en profiter un maximum maintenant parce qu'après, ça sera fini, quoi. C'est vrai qu'Alice m'a toujours soutenu, que ce soit avant, dans ma période opérationnelle ou quand je partais en détachement. Enfin, il n'y a jamais eu de problème dans mon couple vis-à-vis de ça. Et là, quand j'ai voulu présenter la Patrouille de France, je lui ai bien expliqué toutes les contraintes qu'il y avait. Oui, Bertie, t'es la star. On a eu un bébé en mars. On a déménagé en août, sachant qu'on avait vendu notre appartement depuis quelques mois. Et début août, on n'avait toujours pas de maison, on ne savait pas où on allait vivre. Je ne travaillais pas, donc je ne rencontrais pas.
et avec un bébé. Donc en gros, j'étais bloquée à la maison, c'était horrible. Ça a duré 4 semaines. Après, ma petite dépression est passée. Moi, je voulais travailler. Enfin, ça s'est jamais posé. La question s'est jamais posée. Mais pour travailler, il faut avoir un moyen de garde efficace, sachant que je compte pas sur lui, en fait. Je m'organise toute seule. Après, quand il est là, c'est super, parce qu'il prend sa part, hein, c'est pas le problème. Mais Quand même. J'ai eu peur. J'ai un mari qui me soutient, qui s'intéresse beaucoup à ce que je fais. Je pense que dans un couple, le dialogue est important et je m'intéresse à sa carrière de pilote et il s'intéresse à ma carrière de médecin. Ça va dans les deux sens. Après, des fois, on a un peu de mal à ce que je disais, c'est que des fois, on a un peu de mal à se séparer de la patrouille en rentrant le soir parce qu'on pense encore un peu à notre vol, à nos trucs, parce qu'on est concentré dedans, parce qu'on fait que ça, on fait 2 vols par jour, on pense qu'à ça. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile pour elle aussi parce que je suis pas dedans à la maison, quoi. Je suis pas dedans dans la maison, quoi. Mon corps y est, mais je suis un peu à côté. Mais à part ça... non, mais en règle générale, ça va. Enfin, le soir, on parle pas avion. Il me raconte, bien sûr, il me raconte ses histoires de la journée ou qu'il n'a pas réussi à faire... Enfin, je comprends pas grand-chose, donc... Je suis pas très passionnée par l'aviation, donc... Mais bon, j'écoute et je progresse, quoi. Alors le danger, on y pense parce qu'il y a des accidents et donc obligatoirement ça nous renvoie à la mort. Hein. Donc le danger il existe. Benjamin me dit qu'il n'y aura pas de problème donc je lui fais confiance, mais on y pense. Après on n'y pense pas tout le temps sinon c'est pas vivable non plus. Hein. Des fois quand je le vois en l'air au-dessus de la maison, enfin, c'est à cause de. Il m'a expliqué que c'était à cause des effets d'axe ou je sais pas quoi. Parallaxe, mais j'ai l'impression qu'il rentre dans l'avion de celui d'à côté ou de devant, donc j'aime pas trop regarder en fait. Ah non, je suis super contente de la journée des familles parce que j'ai envie d'emmener Bertie voir papa voler. Il y aura ses parents, mes parents, nos frères et sœurs, donc on attend avec impatience et beaucoup de fierté de le voir évoluer, ça c'est sûr. Je pense que dans une vie, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent réaliser leurs rêves d'enfant, donc moi je suis super contente et super fière et je pense que toute la famille, c'est pareil. Donc un petit coup d'œil général déjà à l'avion. Donc là je vérifie qu'il n'y a rien dans l'entrée d'air. Les petits ailerons. L'état. Toutes nos petites biellettes, nos raccords, s'il n'y a pas de fuite hydraulique, parce qu'il y a des grosses pressions dans les circuits hydrauliques. Donc la moindre fuite, ça serait catastrophique, quoi. Au maxi. C'est tout bon. L'état du pneu. Voilà, il commence là, on va pas tarder à le changer. C'est encore bon, mais... Là, je vérifie que j'ai toutes mes petites sondes de température. Moi, j'ai fait toute ma carrière sur Alpha Jet, donc forcément, je l'aime beaucoup. Ouais, pour moi, c'est un avion qui est très fiable, déjà d'esthétique, je le trouve très joli. Après, bon, ça, c'est personnel. Hein. J'enlève mon frein de parc, mes radios sont bien sûr à arrêt. Et ben voilà, il est prêt à partir. C'est plus qu'un tandem, on va dire, puisqu'on parle généralement d'un trio, puisqu'on associe le mécanicien, son avion et le pilote. Donc cette relation privilégiée avec le mécanicien, oui, parce que déjà c'est le mécanicien qui choisit le pilote avec qui il va faire la saison, et non pas l'inverse comme peut-être certains pourraient le penser. C'est une petite tradition qu'on a chez nous, c'est-à-dire que le pilote, lui, il est affecté sur un avion et sur une position bien particulière dans la patrouille.
Et à chaque début de saison, le mécanicien choisit sa position dans la patrouille et donc par conséquent son pilote et son avion. Ah bah dans l'armée de l'air, c'est un peu le monde à l'envers là, effectivement. Là, c'est la base qui décide. Et on sait que ce sont des gens qui ont la fibre du métier, qui sont passionnés par l'aéronautique et par la mécanique, et qui font ça avec cœur. C'est une relation qui est relativement différente par rapport à ce qu'on peut trouver dans les escadrons, même s'il y a une très bonne entente. Là, le fait d'avoir vraiment un avion attitré et le pilote attitré, déjà ça permet d'avoir des relations qui sont assez proches. Après, bon, il y a des petites habitudes, une petite confiance qui s'instaure entre les deux. Pas les bleus, hein? Non, c'est bien. À la piste, Alors maintenant que le pilote est descendu de l'avion, nous on récupère les avions et donc on va faire les remises en œuvre. Moi je m'occupe aussi des pleins, donc je m'occupe de tout ce qui est remplissage en carburant. Et donc là on fait un tour avion au retour pour vérifier que l'avion est en ordre. Et donc on fait le plein, donc kérosène, fumigène, azote, etc. Et voilà, donc les avions seront prêts pour demain, pour refaire la visite quand même, mais ils seront prêts pour demain. Comme chaque année au printemps, alors que la patrouille est en pleine période d'entraînement à Salon, 3 pilotes viennent d'apprendre qu'ils seront les nouveaux de la saison suivante. En 2008, un pilote de chasse presque comme les autres ne réalise pas tout à fait sa future intégration à la PAF. Donc actuellement, effectivement, je suis à l'escadron de reconnaissance 233 Savoie qui est basé à Reims, mais j'ai toujours été dans cet escadron, donc c'est mon premier escadron, donc ça fait 6 ans que je suis là. Je crois que c'est 76 missions de guerre, je pense que j'ai fait 76 missions de guerre et oui, le terme est impressionnant, mais c'est vrai que nous on n'est pas en guerre, mais malheureusement il y a pas mal de pays où il n'y a pas trop de sécurité malheureusement, et donc j'ai participé à des opérations au Tchad et en Afghanistan. Voilà, puis, je suis partie 3 fois 2 mois et demi environ. C'est vrai que c'est un travail qui demande beaucoup de disponibilité. Quand je suis rentrée dans l'armée de l'air, effectivement, il y avait, dans le métier de pilote de chasse, il n'y avait pas encore de femmes, puisque Caroline Aigle arrivait juste en école. Mais malgré tout, c'est une armée qui a toujours été féminisée, donc dans toutes les autres spécialités, on retrouvait pas mal de personnel féminin, peut-être un peu plus que dans les autres armées. On va vérifier juste les IFF qui devaient être marqués au tableau. Depuis le plus jeune âge, entre guillemets, dès que j'ai été dans les meetings, c'est ce qui me passionnait le plus. J'attendais tout le temps la fin des meetings pour aller à la patrouille de France, il ne fallait pas qu'on parte avant. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours motivée et c'est vrai que j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête. Cependant, en arrivant à l'école de l'air et en choisissant cette filière, je voulais avant tout... voilà, c'est vraiment le métier que je voulais faire avant tout, c'était pilote de combat. Et puis maintenant que je le suis et que vraiment je m'épanouis dans ce que je fais, et bien voilà, le fait de pouvoir espérer être à la patrouille de France, c'est quelque chose, encore autre chose, une remise en cause et puis un autre métier vraiment. Et puis peut-être un rêve quelque part qui se réalise en effet. Ouais.
c'était cette année la première fois qu'une femme présentait pour entrer à la patrouille de France. Il s'avère que c'était un très bon candidat et qu'elle faisait l'affaire. Et donc on l'a pris sans se soucier du fait que ce soit une femme ou un homme. Eh bien moi c'est le capitaine Bourgeon qui m'a appelé pour me dire que j'étais prise et j'y croyais pas trop en fait. Je lui ai redemandé 2 fois pour être sûre de ce qu'il m'avait dit. Et j'étais vraiment très très contente. C'était pour moi inespéré parce que je savais que c'était pas forcément évident qu'il puisse intégrer une femme au sein de la patrouille de France, puisque de tradition, il n'y en a encore jamais eu, et que je pense que c'est quelque part un pas à franchir. Je pense que c'est énormément de rigueur et énormément de travail en perspective. Donc ce sont des choses qui ne me font pas peur, hein, parce que je pense que j'ai le goût de l'effort et que tous les gens en fait, qui font ce métier ont le goût de l'effort forcément et n'ont pas peur du travail à fournir. Après, voilà, c'est un niveau de technicité qui me paraît encore loin du mien. Donc c'est ça qui me fait un peu appréhender tout ça. Toutes les valeurs que je retrouve en escadron, je pense qu'elles sont exacerbées à la patrouille de France. Et voilà, tout ce dont je vous parlais, d'esprit de camaraderie, de cohésion, de respect, de rigueur, enfin de tout partager, des moments vraiment intenses. Et, cette expérience humaine, c'est quelque chose, je pense, qui sera formidable là-bas. Enfin, j'espère en tout cas. Une expérience unique et tout ça, c'est que motivant. Enfin, c'est tout ce que je recherche en fait dans la vie. Donc, voilà. Mais je pense que je serai encore plus fière quand j'en ferai vraiment partie. Donc là, je suis très fière d'avoir réussi les sélections. Pour moi, c'est un gros challenge et j'ai beaucoup de choses à démontrer, beaucoup de preuves à faire. Donc je vois que le casier a déjà sa marque particulière. Et oui, un petit clin d'œil qu'on m'a fait une fois qu'on a eu le résultat de la sélection. Voilà, pour moi, c'est vraiment une première victoire, même si rien n'est gagné, je sais très bien. Mais c'était quand même vraiment une nouvelle inespérée pour moi. Je suis trop contente. Et encore, j'ai du mal à y croire. En général, mesdames et messieurs. Au mois de mai, les choses se précisent à Salon de Provence. Après 6 mois d'entraînement, la série annuelle est en place dans sa forme définitive, mais avant d'être présentée au public en meeting, il faut passer par la validation du représentant du chef d'état-major. Au général, mesdames et messieurs, la patrouille de France 2008 vous salue. C'était 6 mois d'entraînement à Salon pendant l'hiver, c'était 6 mois d'entraînement difficile quand même. Hein. Difficile, on est arrivé à la fin et en fait ça valait le coup parce que je suis heureux d'être là aujourd'hui. J'ai ma combinaison bleue, donc ça veut dire que l'entraînement hivernal s'est bien passé, ces 6 mois se sont bien passés, même s'ils étaient particulièrement éprouvants. Ils ont porté leurs fruits puisqu'aujourd'hui on peut montrer au public une série qui tourne. C'est sûr, notre mission c'est la représentation, donc c'est vrai que la bascule entre la période d'entraînement et la période de meeting où on commence à aller réellement montrer ce qu'on sait faire, c'est un moment clé.
c'est important puisque c'est la première fois que le fruit de notre travail hivernal est montré au public et donc on est très attentif au ressenti des gens que l'on croise sur ces différents meetings. À l'issue des vols, eh bien, on va sur le Carpodium pour une présentation de la nouvelle équipe à l'ensemble du public. Et puis ensuite, on se livre à une série de dédicaces et également, c'est l'occasion pour nous de répondre aux diverses questions du public. Synchro les gars. Tout d'abord l'extérieur gauche, le capitaine Éric Gérard, qui était pilote de Mirage 5. Valenciennes, c'est un meeting très sympathique, le public est réellement très chaleureux et on sait qu'on aura toujours un accueil très particulier ici. C'est extraordinaire de voir des enfants et même des plus grands être émerveillés et reconnaître finalement notre travail. C'est vraiment gratifiant. Bon, on sait bien que c'est lié au vol et à la magie de la série plus qu'au personnage, mais c'est fabuleux, moi je trouve, de voir les gens émerveillés et c'est une véritable récompense, hein. Comme tu dis, c'est une véritable récompense. Souvent on parle de nos cursus puisque les plus jeunes aiment bien savoir quel parcours on a pu avoir pour peut-être suivre notre chemin. Voilà donc cet appareil qui vient de la compagnie Extra. Généralement, les contacts avec la foule, quand on descend des avions, ils sont très brefs, puisqu'il y a tellement de monde, donc il faut faire plaisir à tout le monde. Donc c'est généralement une photo ou un autographe. Mais après, quand on discute un peu plus avec les gens, bien sûr, il y a des questions techniques, mais il y a aussi beaucoup de questions humaines et puis de reconnaissance de notre travail, de félicitations. Et ça fait chaud au cœur, c'est sympa à entendre, toujours, forcément. L'humilité est un critère important à avoir lorsqu'on intègre la patrouille de France parce que il ne faut jamais perdre de vue qu'on n'est pas là pour soi. Ce n'est pas la personne en elle-même qui est mise sur un piédestal, mais c'est le groupe, c'est la patrouille. Et au-delà de ça, c'est l'image de l'armée de l'air et même à l'étranger, l'image de la France. Et après des images en vol, évidemment, qu'on en a des tonnes à raconter. Il y en a peu qui viennent comme ça, puisque c'est tellement tous les jours très beau. Voler à Dubaï devant le Burj El Arab, pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Chine, survoler la muraille de Chine. Il y a des images qui doivent évidemment rester. Les adjectifs qu'on pourrait employer, c'est extraordinaire, surprenant, détonnant. C'est quelque chose qui est fantastique et c'est difficile de pouvoir en parler comme ça se vit quoi. Encore une fois, il y a très peu d'élus, donc en faire partie, c'est quelque chose de gratifiant. Je suis très fier d'avoir cette chance de pouvoir réaliser ce rêve, entre guillemets, de faire partie de cette unité. Donc là, on a une satisfaction, le plaisir du travail bien fait. Quand on a la chance d'être ici, bien, il faut en profiter et tout donner. En plus d'être un privilège, c'est une grande chance de pouvoir vivre sa passion, oui.
je trouve ça magnifique. Je m'en lasse pas, donc c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. C'est merveilleux. C'est fabuleux, moi. Qu'est-ce que je pouvais demander de plus à la vie? Je m'en souviendrai, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Donc. Aïe, lobe, sobriété. Aïe, lobe, maniabilité. Aïe, lobe, gagné. Faites comme Sébastien Loeb, gagnez avec Citroën. Citroën double le super bonus et en février avec les offres gagnantes, profitez de Citroën C1 5 portes à partir de 6 790 €. Question directe. En cas d'accident, il fait quoi votre assureur pour vous? Chez Direct Assurance, on vous prête un véhicule pendant les réparations et on vous livre votre voiture réparée et lavée où vous voulez. Si Direct Assurance est direct, c'est pour vous en offrir plus tout en étant moins cher. La preuve, si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse 2 fois la différence. Appelez-nous au 32 20. Mon papa, il a le pouvoir d'attraper le soleil. Et même, il le revend. Avec la solution photovoltaïque Dolce Vita, vous produisez de l'électricité et vous transformez l'énergie solaire en source de revenus. Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez. Entorse, contusion, c'est douloureux. Voltaren Actigo 1% gel pénètre en profondeur et concentre son principe actif là où vous en avez besoin. Voltaren Actigo soulage efficacement la douleur et combat l'inflammation. Médicament pas avant 15 ans. Ne pas utiliser chez la femme enceinte sans avis médical. Voltaren Actigo 1% gel. Bouger redevient un plaisir. Délicieusement parmesan. Découvrez Premio de McDonald's, le nouveau sandwich au Parmigiano Reggiano. Les plus grands cerveaux du monde entier sont unanimes. C'est 7! C'est 7! 7, c'est définitivement mieux que 2. C'est pourquoi Kia garantit aussi le nouveau Venga 7 ans. 7 ans de garantie pour ce mini-space compact qui va vous faciliter la vie. Alors, venez essayer le nouveau Venga. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans. Ce soir sur Planète, projection. Davao, Philippines, 2 millions d'habitants.
La police y applique une loi calquée sur le modèle américain. Hé toi, qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Tu voulais le vendre? Je t'ai demandé d'arrêter de boire. La population semble venir y chercher autre chose. Tous les papiers importants ont disparu. Tu es sûr c'est lui? C'est lui qui était derrière elle, monsieur. Entrer dans la danse des affaires courantes. Deuxième volet de la trilogie sur les commissariats du monde. Philippines, ce soir à 22h40. Pour 6 990 €, qu'est-ce qu'on peut avoir de confortable? Non, comme véhicule économique et limitant les émissions de CO2. Et pour les trajets un peu plus longs, très drôle. Voilà. Jusqu'au 28 février, Renault Clio Campus GPL est à 6 990 €. Économique à l'achat, économique à l'usage. Le week-end, vous êtes romantique ou comédie romantique? Vous êtes plutôt sportif ou sport événement? Vous aimez les surprises ou les séries surprenantes? Vivez un encore meilleur week-end avec la chaîne Canal+ du vendredi 19h au dimanche 21h. Et profitez de 2 grandes soirées cinéma, des rendez-vous sportifs du samedi et des séries inédites du dimanche pour seulement 10 € par mois. Appelez vite le 3910. Just another day. Tough work. Ain't got time to play. Tough work. Keep my motor on. Tough work. Till the job is done. Tough work. From the morning light. Tough work. Till the late night. Tough work. In the heat or snow. Pour les professionnels qui ont la vie dure, nouveau Volkswagen Transporter. Garantie 5 ans avec kilométrage illimité pour 1 € par mois. Tough work. Pour Randstad, valoriser l'homme, c'est valoriser l'entreprise. Laura, recrutée par Randstad. They can take me anywhere I want. I put my records on. I put my records on. You can shake your head and turn around. I put my records on. I put my records on. Pendant les offres engagées du réseau Peugeot, pour un pneu acheté, un pneu est offert.